D'abord, celui qui porte la foi se doit d'appliquer scrupuleusement ce que le Créateur lui demande dans les textes qu'il a révélés. Parce que il y a certes une sagesse dans tout ce qu'il nous demande, mais nos cerveaux humains ne sont pas toujours capables d'en saisir les nuances. Admettre ceci, c'est déjà mettre le pied sur le bon chemin. Rassurez-vous, l'alcool est bien interdit, je n'allais pas dire le contraire, je vais le prouver d'ailleurs. Il s'agissait de revenir sur un argumentaire fallacieux qui circule. Cette interdiction de l'alcool s'est d'ailleurs faite de manière graduelle pour les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui. On la voit, cette gradation, dans différents versets. Allah parle d'abord de grands péchés, puis d'interdiction pendant la prière, avant d'évoquer le fait de nous en écarter. Ensuite, dans le 3e verset, le Créateur parle de l'alcool comme d'une abomination œuvre du diable, rijsum min amali shaytan, qui par définition est interdite. Vous imaginez bien que l'abomination œuvre du diable n'est pas autorisée. Ainsi, non seulement l'alcool est interdit, mais en plus, toutes les activités liées à cette boisson sont également interdites, comme indiqué dans la tradition prophétique authentique qui s'affiche à l'écran. Faites pause si vous souhaitez la lire. Je vous le dis, mais vous le savez certainement, celui ou celle qui vend de l'alcool et ceux qui vendent de la drogue, c'est exactement la même chose. Ils sont mal'ounin, maudits par Allah Azza wa Jal. Celui qui vend l'alcool, celui qui achète l'alcool, celui qui porte l'alcool, toutes ces personnes-là sont maudites par Allah, maudits. Salam alaikum chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdulillah, je me suis remis. Bon, il y a un peu de fatigue, mais dans l'ensemble, ça va bien. Je voudrais vous remercier pour vos soutiens et vos conseils. Alors, il y a des questions auxquelles j'aimerais répondre. On m'a demandé de donner des précisions sur l'alcool et la situation des gens illettrés dans l'autre monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alcool au mieux que possible, sans faire de détour et avec le Coran. J'espère que vos Corans sont devant vous. Et la situation des personnes illettrées, ça sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. C'est parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue, au fait. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que ce soit l'alcool ou toute autre drogue ne sont que l'œuvre du shaitan et qu'ils sont très nuisibles pour la santé. Certes, ils ont de bons côtés, mais il y a plus de mauvais que du bon, comme le dit le Coran. Donc je vous conseille pour votre bien et pour le bien de votre entourage de ne pas consommer ces produits. Le bédo, c'est pareil, ne fumez pas, même si c'est de la frappe. Nous allons commencer par comprendre pourquoi il n'y a pas de sanction contre la consommation d'alcool dans le Coran. Ça fait partie des sujets sur lesquels il y a eu beaucoup de débats, à tel point que les sujets liés à la vie sociale et aux droits de l'homme ont été mis de côté et ils ont cédé leur place à se couvrir la tête, boire une goutte d'alcool, négliger les heures de prière, etc. Des sujets qui convergent avec la manière dont le Coran approche ce genre de situation. Il y a 4 sujets dans le Coran, chers amis, qui sont passibles de sanctions. 4 sujets qui sont étroitement liés. Alors ces sujets sont tuer, voler, le zina et la calomnie, la diffamation. Pour ces 4 faits, vous avez de vraies sanctions. Et vous avez des sanctions qui sont d'ordre symbolique. Comme par exemple dans la sourate Tawbah au verset 34 et 35, où il est question de ceux qui amassent les biens, voyez, qui stockent leur argent, qui thésaurisent, ceux qui font le kenz coraniquement. Ceux-là, ils sont menacés symboliquement pour ce qu'ils font. Donc ces sujets sont passibles d'une sanction dans le Coran. Et pourquoi uniquement ces sujets ? C'est parce qu'ils sont en rapport avec les droits de l'homme, ou les droits sociaux si vous voulez. Et vous avez la consommation d'alcool, être en état d'ivresse. Est-ce que dans le Coran, il y a une sanction pour cela ? Non, bien sûr. Dans le Coran, il n'y a pas de sanction pour la consommation d'alcool. Concernant le sujet, vous avez 4 passages qui nous parlent de cela. Dans un de ces versets, il est dit que dans les boissons alcoolisées, il y a du mauvais et du bon, et qu'il y a plus de mauvais que du bien. C'est le verset 219 de la sourate Baqara, que je vous invite à lire. Mettez pause, c'est un seul verset.
Dans un autre verset, il est dit que les jeux de hasard, l'alcool, etc. sont l'œuvre du diable. Alors c'est le verset 90 de la sourate Maïda. D'ailleurs, ce verset fait partie d'un paragraphe qui est composé des versets 90 à 93. Et c'est sur ce paragraphe que nous allons nous concentrer. La sourate Maïda étant l'une des dernières sourates révélées, nous allons analyser ce passage. Mais avant d'analyser le passage, vous avez aussi le verset 43 de la sourate An-Nisa qui est très clair et qui dit quand vous êtes en état d'ivresse, ne vous approchez pas de la salate. Et dans ce verset 43, vous avez aucune interdiction. Et vous avez le verset 67 de la sourate Nahl que j'ai mis en début de vidéo. Là aussi, vous n'avez pas d'interdiction. Au contraire, il est dit un bon risque, un bienfait d'Allah. Alors lisons maintenant le paragraphe qui est composé des versets 90 à 93 de la sourate Maïda. Alors allons au paragraphe. Voilà. Donc versets 90 à 93, sourate Maïda. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ô vous qui avez eu foi, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Verset 91. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salate. Alors êtes-vous de ceux qui ont arrêté? Verset 92. Obéissez à Allah, obéissez au messager, et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Et nous arrivons au dernier verset du passage, donc verset 93. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont eu foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils croient et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Sadaqallah al-Azim. Donc nous pouvons lire dans ce passage qu'il est d'abord demandé aux croyants de s'en écarter, puis il aurait demandé s'ils ont arrêté. Vous voyez ? Au fait, il aurait gentiment demandé d'arrêter de consommer de l'alcool et tout ce qui est cité, sans pour autant l'interdire. Et par la suite, il est dit que ce n'est pas un péché, en parlant entre autres de boire une boisson alcoolisée, pour ceux qui ont eu foi, qui font de bonnes œuvres, puis continuent sur cette voie à être pieux et bienfaisants. Donc, est-ce que dans ce passage, il y a une interdiction? Non. Nous voyons à travers les versets concernés qu'il y a une demande de Dieu d'arrêter la consommation d'alcool, mais pas d'interdiction. Et il demande aussi de ne pas s'approcher de la salate en état d'ivresse. Tant que tu sais pas ce que tu dis, tu t'approches pas de la salate. Nous pouvons voir quand même que par rapport à l'époque, il y a une approche assez civilisée sur la question. Donc il est demandé aux personnes qui sont en état d'ivresse de ne pas s'approcher de la salate. Nous voyons cela au verset 43 de la sourate An-Nisa quand il est dit « La taqrabu as-salah wa antum suqara » Ne vous approchez pas de la salate en état d'ivresse. Tant que vous ne savez pas ce que vous dites, ne participez pas à la salate. La salate, qui je vous rappelle, n'est pas la prière. D'ailleurs, même la prière, ça va de soi, on la fait pas en état d'ivresse. Et pourquoi il ne faut pas s'approcher de la salate en état d'ivresse? C'est parce que, comme je l'avais dit, la salate, elle se fait à plusieurs, tandis que la prière, elle se fait toute seule. Donc là, c'est parce qu'il y a un jama'a, il y a des femmes, des jeunes femmes, des hommes, bref, il y a du monde, quoi. Donc il est demandé aux personnes qui sont en état d'ivresse de s'abstenir de sortir en public, d'aller travailler ou de faire toute autre activité. Même de nos jours, à travers la planète, c'est pareil. Conduire en état d'ivresse, aller travailler en état d'ivresse, s'exposer dans la société sur la voie publique en état d'ivresse, c'est interdit par la loi. À la question pourquoi la consommation d'alcool n'est pas sanctionnée, c'est parce qu'elle n'est pas en rapport avec les droits de l'homme. Tandis que quand vous tuez, vous volez, vous calomniez, vous violez, etc., quand vous causez du tort aux autres, alors vous êtes sanctionné. Vous voyez ? Donc l'interdiction de l'alcool dans le Coran
Et pareil que dans le monde moderne de nos jours, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas une interdiction de boire et qu'il n'y a pas non plus de sanction dans le Coran. L'une des raisons pour qu'il n'y a pas d'interdiction directe de consommer de l'alcool, c'est qu'on ne peut pas retirer de la société la consommation d'alcool en mettant des interdits. Mais il faut plutôt faire de la prévention. Les problèmes ne se règlent pas toujours avec des interdits. Donc on peut comprendre que la consommation de l'alcool, les jeux de hasard, etc., ça nuit à l'entourage. Donc pour empêcher cela, ce n'est pas boire de l'alcool, mais être en état d'ivresse qui est haram. Par exemple, il est demandé de ne pas parler derrière les gens. Est-ce qu'il y a une sanction à cela? Non. Mais moralement, on ne doit pas le faire. Idem pour la consommation d'alcool. Il est recommandé de ne pas boire, mais il n'y a pas de sanction. C'est comme la prière, le savm, le hajj, c'est recommandé, mais il n'y a pas de sanction pour ceux qui ne les font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas directement liés aux droits de l'homme, aux droits sociaux. Tandis que tuer, voler, calomnier, violer, harceler, tout cela c'est en rapport avec les droits de l'homme. S'enrichir et laisser les gens dans la pauvreté, idem, ça rentre dans ce cadre. Fermer les yeux et rester silencieux face aux menteurs, aux calomniateurs, aux meurtriers, au désordre et à l'injustice sur la planète, à ceux qui piétinent les droits de l'homme, par exemple, et sanctionner les buveurs de Nébiz, on appelle Nébiz toutes les boissons alcoolisées, donc fermer les yeux à toutes ces injustices, à tous ces zulms, ce n'est pas islamique. Ils ont enfermé Dieu dans une bouteille, voilà. C'est l'islam traditionnel basé sur les hadiths. Enfin, c'est le prophète qui l'a dit. Donc en islam, chers frères et sœurs, il n'est pas interdit de boire, mais il est interdit d'être en état d'ivresse. Et il est préconisé d'adopter une attitude qui est de ne pas participer à la vie sociale, de ne pas être en public en état d'ivresse. Boire de l'alcool n'est pas sanctionné par Dieu dans le Coran. Il y a de sanctions que lorsque la justice est piétinée, lorsque des dommages sont causés aux autres, que ce soit des dommages moraux, physiques ou financiers, vous voyez. Pour le reste, c'est une affaire entre Dieu et la personne. Comme par exemple, ne pas faire la prière, ne pas faire le jeûne du mois de Ramadan, ne pas aller au Hajj. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de sanctions dans le Coran si vous ne les faites pas. Il faut bien comprendre cette logique, chers amis. Et aucune autorité, ni aucun pays qui se revendique musulman, ou du moins qui utilise l'islam et la charia, ne peut forcer les gens à faire la prière ou aller au Hajj, ou faire le jeûne du mois de Ramadan, ou même se couvrir la tête. Il ne peut pas dire je vais donner telle ou telle sanction à celui qui boit par exemple. C'est contraire à la jurisprudence coranique. Mais par contre, tuer, voler, calomnier, harceler, violer, causer du tort aux autres, etc. Tout cela, oui, ça doit être sanctionné par des peines. Et ça l'est d'ailleurs. Donc les sanctions dans le Coran vont dans ce sens. Et ils sont en concordance avec la logique universelle du droit et de la justice. Par exemple, vous ne pouvez pas imposer et forcer une personne à pratiquer une ibada, un acte d'adoration qui lui est propre. Il le fait ou il ne le fait pas, c'est à sa guise. Vous voyez, le Coran n'aborde pas ces sujets, sinon il aurait été en contradiction avec cette logique universelle du droit et de la justice. Pour ceux qui disent en conjecturant que l'interdiction s'est faite progressivement, j'aimerais leur rappeler la bataille de Uhud. Alors quand il y a eu la bataille de Badr, les musulmans ils étaient disciplinés, ils étaient bien préparés au combat. C'est ce qui a fait qu'ils ont été vainqueurs dans cette bataille. Mais au match retour, enfin quand il y a eu la bataille de Uhud, ils l'étaient moins. Il y a eu un manque de sérieux, un manque de discipline. Quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, la plupart des sahabais, ils étaient alcoolisés, pour ne pas dire en état d'ivresse. Vous savez que l'alcool vous donne un peu de courage. Donc ils sont arrivés sur le champ de bataille alcoolisés et ils l'ont payé très cher. Il y en a qui ont abandonné leur poste, il y en a qui ont pris la fuite, ils ont laissé tomber le prophète. Le prophète a été sévèrement blessé dans cette bataille. C'était quoi la cause? C'était l'alcool. Ils avaient abusé de l'alcool. Maintenant, on peut se demander quelle est la situation des Sahaba qui sont morts alcoolisés dans cette bataille.
Là, on parle des Sahaba, là. Est-ce qu'ils sont maudits par Allah? Est-ce qu'ils vont aller au paradis ou en enfer? Vous voyez, on va pas s'en sortir comme ça. Et si Allah aurait voulu interdire l'alcool, je pense qu'il aurait interdit aussitôt après la bataille de Uhud. Ça aurait été logique. Mais même dans cette situation, il l'a pas fait. Et je vous rappelle que la bataille de Uhud a eu lieu à peu près 15 ans avant la révélation de la sourate Maïdah, qui est l'une des dernières sourates révélées. Vous savez que j'aime bien résoudre les problèmes, enfin du moins les mensonges greffés à l'islam, avec le Coran lui-même. C'est pour ça que je présente rarement des hadiths. Sinon, concernant le sujet de l'alcool, j'aurais pu vous présenter dans cette vidéo des dizaines de hadiths qui parlent de la légalité de l'alcool. Et puis le hadith que présente Eric Yunus, il est considéré comme faible. D'ailleurs, vous le trouverez ni dans Bukhari, ni dans Muslim. Au fait, tant que ça va dans leur sens, sans tenir compte du Coran, ils vous sortent un hadith. Ils s'en foutent, la masse endoctrinée qui réfléchit pas, elle gobe tout. Donc en conclusion, chers amis, Allah Azza wa Jal ne veut pas que les mu'mines boivent de l'alcool, sans pour autant l'interdire. Il veut que les croyants arrêtent de eux-mêmes en étant conscients des dégâts causés par ce genre de substance. Un bon mu'min devrait respecter la demande de son créateur et rester loin de toute drogue qui couvre l'esprit, qui défonce si vous voulez. Et dans le Coran, ce n'est pas l'alcool qui est haram, mais la situation de la personne qui, en état d'ivresse, va causer des dommages autour de soi. Et ce n'est pas parce qu'une personne a bu 1 ou 2 verres d'alcool qu'elle va brûler en enfer. Les choses sur lesquelles il faut être sensible et donner de l'importance, ce sont les injustices, le mal qui est fait aux autres, que ce soit les humains, les animaux ou la nature. Et il y a de quoi faire à notre époque. Il manque juste les courageux. On voit aucune sensibilité, aucun effort des hommes religieux sur ces points-là. C'est en quelque sorte une déviation de la sensibilité religieuse. Voilà, chers amis, ma vidéo se termine ici. Je vous ai pas forcément tout dit, j'en garde un peu pour les récalcitrants, mais je pense avoir exposé le nécessaire. Je vous laisse décider de vous-même, à la lumière du Coran, si c'est la consommation d'alcool ou l'état d'ivresse qui est interdit selon le Coran. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, dans le Coran, quand il y a un interdit, cet interdit est confirmé par au moins 2 versets. D'accord? Voilà. Dans ma prochaine intervention, je vous parlerai de la situation des personnes illettrées, Inch'Allah. Je vous invite à faire la da'wa avec moi, likez et partagez et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.